Faire une tarte comme ça, c'est très simple, regarde bien la vidéo. Donc, nous allons réaliser une belle tarte aux pommes. Il nous faut, du coup, en premier lieu, un plat à tarte. Alors moi, il est carré parce que j'aime bien. Dans un petit plat, mais parce que c'est plus pratique pour mon four. Dans lequel on vient mettre la recette de caramel que j'ai donnée la dernière fois sur la précédente vidéo. Vous avez là, normalement, une fiche qui se lance, si je me suis pas trompé. Ou alors directement en description, c'est pas compliqué. Donc ça, déjà, une fois mis dans le plat, c'est pas mal. Il vous faut 5 grosses pommes. Donc je les ai déjà épluchées, coupées en quarts. Je vous montre ça. Alors, moi, elles noircissent vite parce que ce sont des pommes sauvages. On a la chance d'avoir des pommiers sauvages, des pommiers abandonnés pas très très loin de la maison. Donc on est allé faire une petite marche et sur... Voilà. Donc, encore, ouais, après derrière, c'est pas grave si elles noircissent. Hein. Ça affecte pas le goût. Hein. Vous allez voir, on va faire un truc super sympa avec. Donc, une fois qu'on a fait préparer ces quarts de pommes, on va faire autre chose. On va les assaisonner un tout petit peu. Vous prenez votre mortier, vous ajoutez l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre. Alors je sais, ça fait sucre pour sucre, mais les miennes là, elles sont pas du tout salées. Hein. Voilà. Vous prenez un tout petit peu de cannelle. Un petit peu. À l'équivalent d'un quart de tasse à café. Ou, dans le mortier, vous séparez les gousses de cardamome. Parce que l'enveloppe ne se mange pas. Là, ça c'est particulièrement dur. Et c'est particulièrement dur. Sous la dent, on va faire pareil pour tout le monde. Hop. Donc c'est spécial, mais moi j'aime bien. Donc, ça donne une petite touche de frais. Surtout quand il y a du caramel, du sucre. Hop. On va pas perdre ça. Hop, on continue. J'ai mal. Hop là, ça c'est poubelle. Et maintenant, on va venir gentiment. Vous n'avez pas l'odeur, mais c'est juste une tuerie. Vous voyez? Donc, vous prenez vos pommes. Hop là. Vous videz tout dedans. Et là, vous bien imprégner tout. Ça va être vrai, ça va être super bon. Maintenant qu'on en a mis partout, on va commencer, la chose la plus importante, faire notre tarte aux pommes. Donc, quand on aura assez, on verra. On va gentiment mettre, si on en a passé, on recommencera l'étape. Nos pommes dans le caramel. Donc, je pense qu'on n'en aura pas assez, c'est pas grave, j'en avais prévu d'autres, au cas où. Voyez, le caramel il commence à épaissir un peu, ça va être très bon ça. On n'aura pas assez, je pense pas.
Ah si, pile poil. Les endroits où il y a vraiment pas beaucoup de pommes, hop. Voilà. On va mettre le reste, hop, on gaspille rien. Voilà, donc ça on va le laisser de côté. Maintenant on va aller étaler la pâte, abaisser la pâte, pardon. Besoin de la recette de pâte brisée, comme on l'a vu précédemment dans la semaine ou la semaine dernière. De toute façon vous verrez bien. Et là on va gentiment commencer à l'abaisser, tout doucement. Elle est assez fragile par contre, elle est bien mais assez fragile. Donc on prend le temps, hop là. On n'est pas pressé. Faut pas faire non plus un gros pâté parce que ça sera pas bon. Elle est bien, elle est même plutôt bien. Même plutôt très bien. Hop, on va tricher un peu. Si mon ancien prof de pâtisserie voyait ça, il me défoncerait. C'est pas comme ça qu'on fait. Ouais, il a tout à fait raison. Ah, donc là maintenant, on va aller gentiment foncer notre tarte. Vous allez voir, on va pas s'embêter. Donc, on va commencer gentiment à parer les bouts. Vraiment trop. Pas bon, pas beau. Déjà ça cassera moins quand on dépassera le fond de tarte. Voilà. Il est assez fragile, j'aurais pu le laisser un tout petit peu plus longtemps. Et pareil pour l'autre côté. Là, vous n'avez pas vu, mais c'est pas grave. Donc, maintenant, on va la prendre et la soulever pour la mettre sur la tarte. Hop là. Voyez. Attendez, bougez pas. On en a perdu un petit bout au passage, c'est pas grave. Allez. Et là maintenant, on va essayer de rentrer le plus de tarte. C'est pas très régulier tout ça. C'est pas... Il y a des endroits qui seront un peu plus cuits que d'autres. C'est pas grave. Voilà. Donc là maintenant, on va le mettre en cuisson. Je le laisse 2 heures. Pardon. Je le laisse 30 minutes à 200 degrés. 2 heures, ça fait un peu beaucoup, je trouve. A tout de suite. La tarte est sortie du four. Elle a refroidi. En fait, j'ai mis le plat en dessous, j'ai retourné. Et là, on va bien laisser bien prendre là pour que ça refroidisse. On voit encore que ça fume. J'ai pas mis le bras parce qu'on voyait pas bien sinon. Mais voilà, c'est pas difficile. Avec les 3 petites recettes comme ça là, vous allez vous éclater.